Aujourd'hui, on démarre la construction du P5 de chez Clover Frames. A tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va démarrer la construction de notre P5 de chez Clover Frames. Donc dans cette première partie, je vais vous montrer comment câbler votre flight controller avec tous les accessoires, donc à savoir la caméra, le récepteur et puis le VTX. Je vais aussi vous mettre tout de suite le schéma de câblage du flight controller pour que vous puissiez suivre pendant la vidéo, et puis bien sûr ce schéma de câblage je vous le mets dans le lien de la description, comme ça vous pourrez l'imprimer si vous voulez construire le même drone. Donc on va tout de suite passer à l'atelier et puis on va câbler notre FC. A tout de suite. On va commencer la construction de notre drone de course en passant par le flight controller. Donc sur le flight controller, la première chose qu'on va devoir faire, c'est étamer tous les contacts dont on va se servir pour brancher tous les équipements qui vont aller sur notre drone, à savoir la caméra, le VTX et puis ensuite notre récepteur, donc le TBS Crossfire Nano. Donc pour relier notre caméra, on a un contact moins, un contact plus et puis un signal. Ensuite pour le Crossfire, on va l'alimenter ici, donc en 5 volts. Ici on a le ground. Et puis on va se servir donc du RX2 et du TX2 qui se trouvent ici et là. Pour le VTX, on aura 4 fils à brancher. Donc le premier, en général, c'est le jaune, c'est le signal vidéo. Et puis ensuite, on aura le plus, le moins et le TX3. Alors le TX3, on s'en sert pour pouvoir changer donc la fréquence et la puissance d'émission de notre VTX au travers de la radio, ce qui est relativement pratique. Alors on va commencer l'étamage de nos connexions. Alors pour ça je me sers d'une troisième main, donc c'est un outil qui est vraiment très pratique pour pouvoir tout tenir, vos fils comme vos flight controllers. C'est vraiment super pratique, donc je vous conseille vraiment d'en acheter un. Donc ce qu'on va faire pour l'étamage, c'est qu'on va déposer une petite couche d'étain sur chacune des connexions dont on va se servir. Donc on met la panne du fer à souder au contact. Et puis on dépose tout doucement une petite dose d'étain. Voilà pour la première. Donc ça c'était l'alimentation de la caméra, donc le moins. Ensuite, on fait le plus et on fait le signal. Alors maintenant, on fait l'alimentation donc de notre Crossfire, du récepteur. Donc le plus et le moins. Et ensuite les lignes signal du Crossfire, donc à savoir le TX et le RX. Et les 4 derniers qui nous restent à faire, c'est pour notre VTX. Maintenant, il va falloir qu'on choisisse notre tension d'alimentation, donc pour notre récepteur et puis pour notre VTX. Alors notre récepteur, son alimentation est en 5 volts. Le 3,3 volts en général, c'est réservé donc à tous les systèmes de chez Spektrum. Ensuite,
pour le VTX, là il va falloir que vous regardiez donc sur le mode d'emploi de votre VTX. Pour ce qui nous concerne, c'est un VTX qui est en HV, donc on peut l'alimenter directement avec la tension de la batterie, donc ils appellent ça le VBAT. Donc il va falloir qu'on fasse un petit pontage donc du côté gauche et puis pour la vidéo du côté droit. Alors le dernier contact dont je vous ai pas parlé, c'est au niveau du pit mode. Alors le pit mode, c'est lorsque vous mettez votre drone sous tension et que vous êtes dans une course. En général, il faut que la puissance d'émission de votre VTX soit faible pour pas perturber, par exemple, les gens qui sont en course. Si vous voulez faire une opération sur votre drone et que vous avez besoin de le brancher, c'est quand même relativement pratique. Donc on va activer cette option. Donc si vous pontez les deux premiers contacts, donc le on avec celui du milieu, votre VTX il sera tout le temps dans une puissance d'émission qu'on va dire normale, donc à 25 mW. Et si vous pontez les deux contacts, donc celui du milieu et celui de droite, donc qui s'appelle pit, là au démarrage de votre drone, il va être en puissance d'émission réduite, ce qui veut dire qu'il ne va pas perturber les autres drones. Donc nous, on va ponter les deux contacts, donc les plus à droite, donc celui du milieu et le pit. Une fois que vous avez étamé vos fils, vous n'avez plus qu'à les souder donc sur votre flight controller. Donc pour la caméra, le récepteur et le VTX. Tous nos fils sont soudés sur le flight controller, on va pouvoir l'installer dans notre châssis. Donc pour ça, il va falloir utiliser 4 vis donc, qui sont en 3 par 20, qui ne sont pas fournis avec le kit, donc ce sera à vous de vous acheter ces vis là. Donc c'est des vis en diamètre 3 et en 20 mm de longueur, donc que je vais passer à travers les gummies. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des petits gummies en dessous encore pour augmenter l'épaisseur et puis augmenter la distance donc entre la plaque de carbone donc du châssis et puis les composants électroniques. Donc c'est quelque chose que recommande aussi notre ami Babouche RC pour que ça passe et qu'il n'y ait pas de soucis et que surtout ça ne transmette pas les vibrations au niveau du flight controller. Donc pour ça, là c'est la partie avant du drone et puis là c'est la partie arrière, donc il est retourné. Donc je vais donc rentrer d'abord les fils à l'intérieur. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Donc je vais les passer dans le trou qui est le plus à l'avant. Allez, on y va. Voilà. Et puis ensuite, vous alignez du mieux que vous pouvez donc vos câbles. Et puis vous alignez les trous de fixation du flight controller. Et puis vous aidez un petit peu pour le passage des câbles. Alors ce qu'il faut éviter en fait, c'est de pincer les fils au maximum. Voilà. Et puis ce que je vais faire pour sécuriser le flight controller, je vais utiliser des petits écrous en fait en nylon, donc que je vais visser donc par le dessous pour plaquer un petit peu la carte et puis pour qu'elle bouge pas justement une fois qu'elle sera installée
Donc à l'intérieur, alors ces petits écrous, on les retirera après parce qu'on a des stand-off qui sont fournis directement, donc qui sont imprimés en 3D. Donc ce sont ces petits stand-off là. Donc il faudra les mettre à la place de ces petits écrous. On laissera les écrous, on verra bien avec la hauteur qu'on a. Parce que finalement, si on a un petit peu plus de distance en dessous de notre SC, ça permettra d'avoir un refroidissement qui est un petit peu mieux. Donc je vais en mettre 2 histoire d'assurer le coup. Alors désolé si vous ne pouvez pas voir pour l'instant, mais c'est juste que je veux pas que tout tombe en morceaux. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Voilà, donc le deuxième écrou, il est installé. Maintenant, on va juste remettre la petite plaque de carbone au-dessus. Hop là. Voilà. Histoire que tout soit à peu près bien assuré, puis que ça bouge pas trop, voilà. Et puis on va pouvoir retourner ça. Donc là, regardez, vous voyez, les fils passent librement, ils sont pas du tout pincés. Parce que s'ils sont pincés, avec les vibrations, ça va se mettre à frotter. Et puis sur les coins, avec le carbone, ça risque de les couper à la longue. Donc vous pouvez aussi mettre un petit bout de gaine thermo, histoire de mieux les protéger si vous voulez. Alors je vais laisser les fils à peu près à longueur, je vais juste les recouper un petit peu pour les égaliser. Et puis ici c'est tout bon. Donc ici on a la prise pour la caméra, donc là on n'a rien à faire. Là on a notre prise pour le VTX, donc c'est celle qui est avec le fil jaune. Et puis là on a nos fils, alors c'est pas la prise, c'est les fils. Et puis là on a les fils donc pour notre récepteur, donc le TBS Crossfire. Donc la chose qu'on va faire maintenant, c'est tout déduner et puis étamer les fils pour pouvoir les préparer à la soudure. Alors j'ai mis du sopalin pour protéger la frame des éclaboussures justement de soudure, parce que je me suis aperçu au fil de certaines constructions que quand vous soudez près du carbone, quelquefois vous avez des petits éclats donc de soudure qui vont directement sur votre châssis. Donc c'est un petit peu disgracieux et puis je voulais éviter ça. Donc c'est pour ça que là je fais entre guillemets un petit champ opératoire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est procéder à l'étamage des contacts qu'on va utiliser. Donc là, c'est pour le VTX. Donc les contacts qu'on va utiliser, c'est le plus, donc du 7 volts au 26 volts, le moins, donc le ground. Ensuite, on va utiliser la vidéo et puis enfin le côté data. Et pour le récepteur, on va utiliser les mêmes contacts, donc qui sont dans l'ordre le ground, donc le moins, le plus, le canal 1 et le canal 2. Ensuite, on va souder les câbles donc sur le récepteur selon le schéma de câblage que je vous avais donné au début de la vidéo.
Maintenant que notre VTX et notre récepteur sont soudés donc au flight controller, on va laisser tout ça de côté parce qu'il s'insère au niveau de la canopie et c'est ce qu'on fera donc en dernier, parce que là il va falloir qu'on s'occupe de notre Electronic Speed Controller. Donc ce qu'on va faire, c'est étamer tous les contacts de l'ESC. Alors pour l'ESC, j'ai fait comme pour le châssis, là je l'ai protégé avec du scotch de masquage pour encore une fois éviter les projections d'étain. Alors je vous montre à peu près ce que vous devez avoir au niveau donc, de vos étamages pour le SC. Donc il faut faire des petites boules de soudure pour que ce soit plus facile à souder quand vous allez venir connecter vos moteurs. Faites bien attention aussi que chaque contact ne soit pas en contact l'un avec l'autre, parce que sinon vous risqueriez de créer un court-circuit. C'est d'autant plus important sur les bornes plus et moins de l'alimentation de votre ESC. Et puis une dernière chose avant de clore cette première partie de tuto sur le montage de notre P5 de chez Clover Frames, c'est la prise qui relie l'ESC au Flight Controller. Donc cette prise là, elle a été fournie avec le Flight Controller. Donc je vais vous mettre deux schémas, donc le schéma de la prise du CL Racing et le schéma de la prise du Flywoo, et vous allez voir que l'ordre des fils n'est pas du tout le même. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas là, c'est enlever chaque fil au niveau de la prise et puis les remettre dans le bon ordre pour qu'ils puissent être compatibles entre eux. Alors faites-le, c'est vraiment très important, parce que sinon vous allez ou cramer votre flight controller ou cramer votre ESC. Cette première partie est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Alors si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à mercredi prochain pour qu'on continue donc la construction de ce P5 de chez Clover Frames. Je vous souhaite de très bons vols et puis je vous dis à très bientôt, ciao!